Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, et Elisabeth, vous revenez sur cette affiche d'Europe Écologie Les Verts pour la campagne des régionales, hein, notamment celle qui s'en prend, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure avec la ministre Emmanuelle Wargon, qui s'en prend aux personnes âgées. Hein. Oui, alors c'était une campagne destinée à mobiliser les jeunes pour les élections régionales. Hein, et la légende, enfin le texte, c'est les boomers, eux, iront voter, ce qui signifie évidemment, bougez-vous, vous les jeunes. Alors l'image, il faut le dire, n'est pas dégradante. On voit des retraités heureux et en pleine forme. Et pourtant, cette affiche a suscité une indignation générale contre cette discrimination, stigmatisation des personnes âgées. C'est de l'agisme, dit-on. Bon alors, oui, avant de revenir dessus, je voudrais tout de même dire que le pire qu'on pourrait faire aux personnes âgées, hein, parce qu'il ne faut pas dire vieux, bien qu'on dise ça dans la vie, c'est d'en faire le nouveau groupe discriminé, offensé, de les traiter eux aussi comme des victimes dont il ne faudrait parler qu'en termes choisis. L'agisme, hein, je dis ça entre guillemets, tient au fait que personne ne trouve que vieillir c'est génial, et je me demande s'il faut faire comme si pour ne pas vexer. Mais bon, il y a bien une classe d'âge en plus que les sondeurs scrutent attentivement, hein, car elle est, dit-on, la clé de l'élection présidentielle. Elle ne vote pas en bloc, bien qu'il y ait quand même des tendances lourdes, mais il est vrai qu'elle n'a pas les mêmes intérêts que les jeunes. Cependant, là où l'affiche est tout de même un peu contestable, enfin, c'est que le mot boomer a une connotation idéologique, une connotation bien sûr négative. Hein. Le boomer, c'est le baby boomer, le jouisseur, et c'est en fait l'inversion du rapport entre les parents et les enfants. Hein. C'est les enfants qui disent vous avez saccagé la planète. On a vu Greta Thunberg sermonner l'ONU et tout le monde là applaudissait. Hein. Ça gênait personne. Et chez les Verts, si vous voulez, cette détestation du boomer est devenue une grille de lecture du monde. Pourquoi ? Parce que le boomer, c'est le macho, le pollueur. C'est en somme le monde d'avant et les résidus de l'histoire. Oui, en tout cas, Julien Bayou a retiré justement la campagne L'Affiche. Hein. Oui, alors je ne crois pas que ce soit parce qu'il ait changé d'idéologie, mais plutôt parce qu'il a eu peur du bad buzz. Hein. Mais à ma connaissance, il n'a pas regretté les autres affiches de cette campagne qui étaient sans doute bien plus scandaleuses. Hein. Alors je vous en livre quelques-unes. C'est toujours sur le même principe. Les fachos, eux, ont prévu d'aller voter. Traduction, soit vous votez écolo, enfin ELV, soit vous êtes vraiment un facho. Et pire encore que ça, parce que les fachos, c'est générique, eh bien, il y avait 3 affiches avec Zemmour, Finkielkraut et Darmanin. Eux aussi ont prévu d'aller voter. Toujours le même message. Donc, allez-y vous aussi. En somme, le mal a un visage, en l'occurrence 3 visages. Hein. C'est pas besoin d'expliquer. C'est une évidence. C'est la minute de la haine. Et là, curieusement, hein, personne ou pas grand monde n'a tiqué, parce que sans prendre aux vieux, pardon, aux anciens, hein, ça c'est très grave, mais désigner nommément 3 personnes à la vindicte populaire, eh bien ça, pas de problème. Alors le plus amusant à la fin, finalement, c'est que Julien Bayou se plante, si vous me permettez cette expression, parce que à Paris, où le retraité fait du vélo ou mange bio, eh bien il y en a un tiers qui vote écolo. Et oui, et ce n'est pas sûr donc que Julien Bayou engrange chez les jeunes ce qu'il perd en insultant les boomers. Si les Verts espèrent gagner la présidentielle avec le vote des jeunes gauchistes, on n'est pas prêt d'en voir un à l'Élysée. Et ça, mes chers amis, c'est une bonne nouvelle.